Bon, on se retrouve à la deuxième partie et je vais vous montrer maintenant ce que c'est, ce que ça fait. Hop, je l'arrête juste 2 petites minutes. Voilà ce que je vais un petit peu éviter aux personnes. Alors déjà l'eau trouble, voilà, remplie de savon, calcaire. Il doit y avoir des petits résidus ici quelque part. Voilà, bon, on les voit à la surface, voilà. On les voit bien à la surface, j'essaie de stagner un peu. Voilà, en fait l'eau trouble, c'est déjà le calcaire. Et tout ce que vous voyez qui est en train de bouger, c'est les résidus. Hop, tac, on vient d'en voir. Ça veut dire les cheveux, les poils, le calcaire et tout ce qui en suit, les résidus de lessive qui pourraient s'amonceler dedans. Bref. Voilà. Tous les merdes qu'on peut voir là. Et ben c'est ça. Et encore, elle n'a pas fini de chauffer, hein, la petite. Parce que des résidus, j'en ai vu depuis tout à l'heure, c'est horrible. Hein. Regardez, hop, on en voit encore. On en voit plein. La vitre, il y a des petits résidus, on ne les voit pas. Tac, je sais pas si on pourrait bien voir. Normalement on doit voir, ouais bah on les voit ici. Regardez tout ce qui est à la surface. Tout ça, des résidus de calcaire, des résidus de lessive, il y a de tout. Là c'est l'Alibaba des saletés là. Et sans compter toutes les bactéries, parce que ça c'est rempli de bactéries. Bon là c'est en train de crever parce qu'il y a de l'acide. Mais dans le fond du tambour, je suis en train de voir, c'est la mort de chez mort. Je dis, c'est horrible. On voit pas très bien. Peut-être si au niveau de là. Tac. Alors je sais pas si vous allez bien voir ou pas, mais c'est rempli de résidus à mort. C'est pour ça que je préconise pour certaines personnes, hein, je mets pas tous dans le même lot parce que je m'en bats les couilles. Je préconise à peu près 2 fois, non, ce que je dis, une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. C'est température 95, acide citrique, avec un bon niveau d'eau comme ça. Voilà, ça fait un moment qu'elle tourne, là, je vais la faire rincer pour que... Oh, putain de tes morts de fils de pute, toi. Connard, tu devais te casser la gueule, connard. Ta mère, elle s'est cassée la gueule? Non. Si. Gentiment ça. Voilà. Alors là, je vais la mettre au rinçage parce que bon, là, c'est plus la peine. Alors là, elle a bien tourné là. Mais vous voyez le type de merde que ça peut avoir à l'intérieur. De la merde, mais à mort. À mort de cacharel. Calme-toi. Je suis en train de faire de la pub pour du parfum, je m'en bats les couilles. Voici maintenant ce qui se passe quand une machine n'est pas entretenue. Et encore, ça c'est rien. Parce que j'ai eu des machines où c'était 2 fois plus pire que ça. Où c'était crade de chez crade avec des résidus, mais de mort, quoi. Alors c'est pour ça, ce que je peux vous préconiser pour vous, c'est une fois par mois. Et quand vous faites vos torchons, vos serviettes, 95 de suite. 95 ou 90, et n'hésitez pas aussi bien blanc que couleur. Faites, c'est des prélavages blanc, couleur ou quoi que ce soit, prélavage de suite. Voilà, c'est ce que je peux vous dire de mieux pour que votre machine puisse se sentir vachement mieux, quoi. Et moins de saloperies, moins de saleté et moins d'odeur.
Et surtout ne pas faire les lavages à 30 degrés comme Ariel, ces bandes de connards ils font là. Et ce qu'ils disent c'est de la merde. Ça ne vaut rien du tout là, les lavages 30 degrés. Ça nettoie même pas. Alors voilà ce que je peux vous conseiller. Des températures adaptées au linge, ça veut dire minimum 40 degrés, 40, 60, 95. Voilà, la lavette elle est brûlante. Mais n'hésitez surtout pas à faire des grosses températures. N'hésitez pas. Là, je vais mettre de l'eau quand elle sort, c'est pour retirer le plus gros de la merde qui aurait pu se coller lors de la vidange. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Petite devinette pour les personnes. Pourquoi tous les constructeurs, après le lavage, ont mis un essorage direct comparé aux anciennes machines? Voilà. Si vous avez l'explication, dites-moi. Moi, je le sais déjà pourquoi. Hein. Je sais pourquoi qu'ils ont mis, en fait, c'est un essorage après le lavage. Hein. Mais bon, si y en a, ils savent un peu mieux que moi, bah n'hésitez pas, dites-le. Bon allez, je vais pas faire le gros enculé. Je vais te le dire, parce que je le sais, ça te bouffe la langue là. Je vais te le dire. Calme-toi, hein. Va pas t'astiquer la nouille, tu te calmes. Je vais te le dire. Ils ont mis des essorages après le lavage pour la simple et bonne raison de retirer le plus gros de la mousse sur le linge. Le plus gros de la lessive. Voilà pourquoi qu'ils l'ont mis. Maintenant, voilà, tu as ton explication, tu peux te calmer. Parce que là, t'es super énervé. Tu m'énerves déjà, là. Abruti, putain. Putain, c'est pas possible d'être aussi énervé alors que j'ai rien fait, là. Il me saoule, là. Bon, là, je fais un rinçage rapide, hein, vous inquiétez pas. Je le fais parce que, bon, une fois que c'est fini de laver, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit, quoi.
Avec 2 rinçages, j'ai largement assez. Hein. Il y a encore quelques petits résidus, mais il n'y a plus vraiment grand chose quoi. Hop, c'est parti. Il y avait un petit poil, et bien il vient juste de foutre le camp. C'est vrai que ces aubes là nettoient très bien, et c'est vrai que la structure du tambour est très bien. À votre avis, d'un tambour comme là, un nid d'abeille, à un tambour classique normal des anciennes générations, quelle est la différence? Eh ben moi je vais te le dire. Ils ont fait ça pour faire un coussin d'eau pour éviter que le linge claque trop soi-disant sur le tambour. Mais le truc le plus débile qu'il y a, c'est que derrière ils font des choses comme ça, mais comme ils font des économies, le linge il claque quand même sur le tambour. Et pourquoi ils ont changé d'une aube en métal à une aube en plastique? Tout simplement pour faire des économies. Voilà, tout simplement. C'est des petits trucs banals, mais qui vaut de son importance pour les constructeurs. Entre LG et Samsung, c'est quoi la différence? Il y en a, ils vont me dire aucun. Et oui, en fin de compte, les constructeurs sont pareils. LG et Samsung sont les mêmes constructeurs. À part qu'ils ont juste imposé leur logo. Et il y a quelques petites différences au niveau des programmes. Pas grand chose, mais il y a des petites différences qui sont flagrantes. Même au niveau des niveaux d'eau, les niveaux d'eau sont complètement différents. Là, par contre, la pompe, elle débite bien là, depuis que j'ai foutu le 90 avec l'acide là. Enculé. On dirait qu'elle suce plus qu'une bonne femme. Putain, on dirait que le Mr Freeze il y va. Putain, si l'autre il éjacule pas avant. Ah bah tiens. En parlant de conneries, ça y est que l'autre il est en train de gercler. Connard. Franchement là, eh ben, il n'y a... Eh ben là, il n'y a plus rien. Je vais vous montrer un peu plus près. Eh ben là, il n'y a plus rien. Ah, voilà, il y a un petit zombie, voilà. Ça, vous savez ce que c'est? Les poils. Et ouais, ça paraît pas, mais en fin de compte, quand on a un chien, un chat ou quoi que ce soit, c'est l'amoncellement des poils, un truc de terrible. Les poils pour une machine, c'est le point noir. Bon là je lui fais l'essorage final parce que bon, à la finie, pas besoin de faire des pâtes à caisse pour que il sort un peu plus vite ou quoi que ce soit. C'est exactement pareil.
Est-ce qu'il va passer dans le trou? Est-ce qu'il va passer dans le trou? Même pas, connard. Là, je vais leur foutre un dernier coup de flotte dans le fond du tambour pour finir de retirer les résidus. Et la machine sera finie. Fini. Et voilà. Alors ça a moussé, vous inquiétez pas, parce que j'ai mis un petit peu de vinaigre pour assainir l'intérieur, pour finir de l'assainir. Voilà. Ça avec un petit peu d'eau. Et voilà. Et voilà. Maintenant la machine à laver est finie. Le truc de seigneur, regarde.
regardez, c'est la petite merde à l'intérieur. J'ai pris ça histoire de maintenir le bordel. Voilà. Allons-y gaiement. Voilà. Alors il y avait un petit résidu de thé mort qui est à l'intérieur. Hop. Première partie d'aube. Nickel. Il y avait un petit résidu qui se baladait ici quelque part alors que je vous avais montré. Et bien là, avec ce que je lui ai fait, je pense qu'il est parti. Ouais, il n'y est plus. Non, il n'y est plus. Avec l'eau que je lui ai balancée dans sa gueule. Le joint ici. Putain. Alors si tu fais ça, c'est sûr que ça va beaucoup bien marcher. Andouille de merde. Le joint qui est ici. Lui. Putain, on n'y voit que dalle. Bon, c'est un petit peu difficile à capter. Parce qu'après j'ai un téléphone de merde. Mais tout est nickel. Tout est nickel. Voilà. On voit peut-être pas très bien, mais tout est propre. J'ai juste y foutre un coup de wassac, comme on dit dans le Nord. Un bulot. Bon, j'espère que cette vidéo explicative vous a été bénéfique, que vous avez compris des choses. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, un petit message. Et voilà. Passez une très bonne journée à tout le monde et à bientôt. Salut les frérots.